célèbre la Pentecôte 2020, vidéo qui s'intitule « L'Esprit Saint, âme de la vie du croyant ». Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous 3 points parmi tant d'autres possibles. D'abord, l'Esprit Saint, qui nous donne de vivre une rencontre personnelle avec Jésus. Ensuite, l'Esprit Saint qui nous pourvoit de ses dons. Et enfin, l'Esprit Saint comme notre maître intérieur. Premièrement, c'est l'Esprit Saint qui donne aux croyants la grâce d'une rencontre personnelle avec Jésus. Une rencontre qui transforme le cœur, qui guide les orientations de la vie. On peut tout savoir de son catéchisme, le savoir sur le bout des doigts. Si l'on n'a pas vécu cette rencontre transformante, cela ne nous donne pas la vie. Ce serait une foi intellectuelle ou de tradition. La grâce ne serait pas passée de la tête au cœur. Mais au fait, que veut dire rencontrer le Christ? Permettez-moi une image parlante. Prenons un jeune qui est amoureux. Il ne pourra jamais se satisfaire d'une photo de sa bien-aimée, de ses seuls messages ou d'un éloignement durable de celle qu'il aime. Il a besoin de la rencontrer, il veut vivre avec elle, l'écouter, échanger avec elle, la tenir dans ses bras, l'embrasser, se fortifier dans les défis et les épreuves partagées, bâtir des projets, connaître une fécondité familiale ensemble. Eh bien, il en est de même dans la vie du croyant qui a rencontré le Christ. Cela peut être à la suite d'une grâce accordée un jour précis, d'une expérience libératrice, du péché ou d'une addiction, ou encore d'un long cheminement avec des frères. Celui qui a rencontré le Christ veut désormais vivre avec lui, demeurer avec lui. Il veut l'écouter dans son évangile, lui parler dans la prière. Il n'a pas peur, ou moins peur, des épreuves, car comme le dit le psaume 22, « Si je traverse les ravins de la mort, ton bâton est là qui me guide et me rassure. » Celui qui a rencontré Jésus veut bâtir sa vie sur le roc qu'est le Christ, en écoutant la voix de son esprit, en recherchant toujours la volonté du Père. Il veut connaître une fécondité spirituelle, ecclésiale, missionnaire, car c'est la gloire du Père que nous portions beaucoup de fruits. Bref, il veut laisser Jésus vivre en lui, aimer comme Jésus aime. Voilà quelques critères qui nous permettent de nous interroger. Ai-je vraiment rencontré le Christ? Chers amis, cette rencontre vécue par tant de personnages de l'Évangile est un don de l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui fait résonner toutes les paroles de Jésus dans notre cœur et les rend vivantes et fécondes. C'est aussi par lui, l'Esprit Saint, présence intérieure, que je me découvre aimé de Jésus qui me connaît et qui m'a choisi personnellement. C'est encore par l'Esprit Saint, le dernier souffle de Jésus sur la croix, que j'accueille le don du salut qui me libère du péché et de la mort. C'est pourquoi n'hésitons pas à implorer l'Esprit Saint dans notre prière. Viens, Esprit Saint, et donne-moi de vivre cette rencontre transformante avec le Christ. Un jour, le pape François disait aux membres du renouveau charismatique « Voici le service le plus important que je vous demande. Engagez-vous à partager avec tous, dans l'Église, le baptême que vous avez reçu. Aidez le peuple de Dieu à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Une rencontre qui nous transforme en hommes et femmes nouveaux. » Deuxième point de notre petit exposé, l'Esprit Saint nous pourvoit de ses dons. La tradition de l'Église en dénombre 7. 7 dons de l'Esprit. Sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crainte. Prenons-les chacun. Le don de sagesse. Par lui, l'Esprit Saint nous fait goûter la douce présence de Dieu en nous et nous fait expérimenter le désir de vivre en lui, de voir toute chose en lui et de le partager à nos frères. Par le don d'intelligence, l'Esprit Saint nous aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi,
les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par le don de science, l'Esprit Saint nous permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Par le don de force, l'Esprit Saint nous donne la persévérance dans l'épreuve ou dans l'accomplissement de notre devoir d'État. Il nous donne le courage du témoignage, c'est le courage des martyrs. Le don du conseil, c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Le don de piété, ce don nous fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Il nous fait la confiance, il nous donne la confiance de l'enfant, il nous rend proches aussi des autres. Le don de crainte, ce n'est certes pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Ces 7 dons, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les inspirations de l'Esprit Saint. À ces dons, il faut ajouter aussi les vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, toutes 3 infusées dans l'âme du croyant par l'Esprit Saint pour l'aider à vivre en relation avec Dieu lui-même. Par la foi, nous croyons en Dieu et nous croyons tout ce qu'il a révélé et que l'Église nous propose à croire. Nous accordons notre confiance au Dieu vivant. Par l'espérance, nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance la vie éternelle et les grâces pour la mériter. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Nous pouvons demander ces dons avec confiance. Ils sont notre équipement spirituel dans notre marche vers la sainteté. Ainsi, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint, nous pourrons porter les fruits de l'Esprit Saint dont saint Paul parle dans l'Épître aux Galates. Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. 3e et dernier point, l'Esprit Saint est notre maître intérieur. Renouvelés par la grâce de notre baptême, nous sommes devenus temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous inspire sans cesse. Même si nous ne l'identifions pas toujours facilement, nous l'entendons au creux de notre conscience, bien éclairée et bien formée. Il guide notre discernement et conduit notre action. Mais attention, comme tout ce qui est d'ordre surnaturel, l'action de l'Esprit échappe à notre expérience directe et ne peut être connue que par la foi. Dans les situations délicates de notre existence, où nous avons des choix difficiles à poser, il nous est bon de demander particulièrement la lumière du Saint-Esprit, qui éclairera notre intelligence et fortifiera notre volonté. L'Esprit Saint anime aussi notre prière, en nous faisant crier vers le Père « Abba, Papa chéri ». Il nous introduit dans une expérience nouvelle de la paternité de Dieu. C'est lui, l'Esprit, qui nous fait découvrir la tendresse du Père, sa protection, sa bienveillance, le fait que le Père nous a voulu et aimé de toute éternité et qu'il nous donne une vocation à l'amour vrai. L'Esprit nourrit en nous une attitude de louange et d'action de grâce. Écoutez l'exemple de Jésus qui tressaille de joie sous l'action de l'Esprit et qui s'exclame « Je te bénis, Père, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » L'Esprit me donne toujours une familiarité avec Dieu, une proximité avec lui, une liberté d'enfant et une joie en sa présence. Louer Dieu pour ce qu'il est, le remercier
pour sa présence et ses dons. L'Esprit Saint nous pousse encore à partager notre foi. Il nous pousse à évangéliser. C'est la dimension missionnaire. Comme il a rempli le cœur des apôtres le jour de la Pentecôte et a envoyé l'Église porter l'annonce du salut en Jésus, mort et ressuscité, l'Esprit Saint nous donne l'assurance dont nous avons besoin pour témoigner de notre foi dans un monde souvent indifférent et parfois hostile. Bon, il est temps de nous arrêter. Tant de choses à dire encore et surtout à vivre dans l'Esprit. Demandons, chers amis, à la Vierge Marie, celle qui est toute comblée de grâce, tout entière revêtue de l'Esprit, habitée par lui, glorifiée en lui, de nous enfanter à la vie dans l'Esprit. Qu'elle nous fasse grandir dans la joie et fasse grandir dans la joie aussi tous ceux qui nous entourent. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre 5e vidéo où nous verrons l'Esprit Saint à l'œuvre dans la célébration des sacrements de l'Église. À bientôt donc, Dieu vous bénisse.